Salam alaikum, je suis Mounis Nourdine, docteur de l'université de Sidi Bel Abbas. Je vous présente mon travail intitulé Propriétés structurales et électroniques des composés intermétalliques de type RE3 PD2SN2. Dans ce travail, les propriétés électroniques de deux composés intermétalliques ternaires EE3 PD2SN2 et YP3 PD2SN2 sont calculés à l'aide du code vient-de-cas dans le cadre de la DFT. Les résultats de diffraction par rayon X en température ambiante montrent que ces deux composés se cristallisent dans la structure orthorhombique PBCM, numéro 57. Les deux composés ont un comportement métallique. Seul le composé EE3 PD2SN2 est ordonné magnétiquement. Nous avons reproduit les propriétés structurales et électroniques pour les deux composés après avoir construit le fichier principal CaseStruct en utilisant les données expérimentales disponibles. Voici les paramètres de convergence. Pour les approximations utilisées pour décrire le potentiel, on a choisi l'approximation de la densité locale LDA et LSDA. L'approximation LSDA plus U a été aussi utilisée, puisqu'on a la corrélation forte due aux électrons KTF d'ytterbium et d'europium, et pour appliquer cette méthode, nous avons calculé le constant effectif de Coulomb par la méthode dite DFT contrainte. On a obtenu 6,66 électronvolts pour l'ytterbium de plus et 5,96 électronvolts pour l'europium de plus. On a utilisé aussi les fonctions hybrides HF. Cette méthode a été appliquée pour les sites d'ytterbium et d'europium sur les orbitales KTF seulement. L'échange de LDA a été remplacé par l'échange exact et la fonction d'échange de R3 a été fixée à 0,25 pour les deux composés. On présente dans ce tableau les propriétés structurales obtenues. Il est bien connu que l'approximation LDA sous-estime le volume et les paramètres de maille. Donc nos résultats sont généralement très satisfaisants. Pour le composé d'ytterbium, le volume et les paramètres de maille estimés dépendent légèrement de la méthode utilisée. Les trois méthodes LDA, LSDA et LSDA+, ont donné presque le même résultat. Pour le composé d'europium, la méthode LSDA plus I a donné de bons résultats par rapport à la méthode LSDA. Voici les résultats obtenus pour la densité des états du composé d'ytterbium. Pour ce composé, le niveau de Fermi se trouve dans la région continue. C'est le cas d'un métal. Les densités des états de spin-up et de spin-down sont égales. Cela confirme l'absence de l'ordre magnétique. On remarque aussi une cuspide dans la densité des états d'ytterbium, ce qui signifie la présence d'hybridation CF, hybridation entre les électrons de conduction et les électrons KTF de l'ytterbium. On peut savoir la nature des liaisons chimiques existent dans un solide à l'aide de la densité des états. Pour les états énergétiques situés entre -5 et -1 électronvolt, la densité des états provient des états D de palladium et P de stannum. Donc, le mécanisme principal de les liaisons chimiques entre les atomes PD et SN est l'hybridation entre les états D de palladium et P de stannum. L'analyse quantitative de la figure E dans cet intervalle d'énergie montre que ces liaisons sont de nature covalente et ionique en même temps. Covalente puisque les deux états mentionnés sont hybridés et dégénérés sur l'intervalle -5, -1 électronvolt et même au-dessus du niveau énergétique de Fermi. Ionique puisque les valeurs de la densité des états des deux états D de palladium et P de stannum ne sont pas égales. De même, on présente ici les résultats de la densité des états du composé d'europium. Ce composé a un comportement métallique. Aussi, les densités des états de spin-up et de spin-down ne sont pas égales. La différence d'énergie entre les états KTF up et down pour l'europium est d'environ 4,5 électronvolts en utilisant la méthode LSDA et HF et 10 électronvolts en utilisant la méthode LSDA plus I. Ces résultats montrent un cas magnétique. On remarque une cuspide autour du niveau de Fermi pour les états up KTF de l'europium et cela montre l'hybridation CF mentionnée précédemment entre les électrons KTF de l'europium
et les électrons de conduction dans ce composé. Pour savoir la nature des liaisons chimiques de ce composé, on présente ici la densité des états pour les spins majoritaires, spin-up. L'analogue des profils d'os de ce composé et l'autre du composé YP3PD2SN2 est très clair. Donc les liaisons chimiques entre les atomes SN et PD sont de nature covalente et ionique, de la même façon que dans le composé de dyterbium. Pour la densité électronique, nous avons calculé les contours de la densité de charge électronique à l'aide du programme X-Kreisden. On voit que les atomes de palladium et de stannum sont encerclés par une même ligne, ce qui signifie la nature covalente de liaison chimique entre ces deux atomes dans les deux composés investigués. Cette liaison covalente dépend de la petite différence de l'électronégativité selon l'échelle de Pauling entre le palladium et le stannum, 2,20 pour le palladium et 1,82 pour le stannum. En effet, la liaison covalente résulte de l'hybridation PID entre les cations SN et les anions PD. On voit aussi que chaque atome lanthanide, ytterbium ou europium est entouré individuellement par des lignes de contour presque uniformes indiquant la nature métallique des liaisons chimiques entre les atomes lanthanides dans les deux composés investigués.